Chers compatriotes, mesdames et messieurs, après la tenue réussie du 2e congrès de l'Union postale universelle, UPU en sigle, en terre africaine de la Côte d'Ivoire, la communauté postale mondiale s'honore de célébrer la 147e journée mondiale de la Poste ce 9 octobre 2021. Permettez-moi, en cette circonstance, de saluer M. Masahiko Metoki, élu directeur général du Bureau international de l'Union postale universelle, et d'appuyer les recommandations pertinentes adoptées pour une poste à innover dans un contexte de crise Covid-19 et d'accélération fulgurante des technologies de l'information et de la communication. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, en ayant placé cette édition sous le thème « Innover pour repartir », l'Union postale universelle engage les postes du monde à sortir du pessimisme assombrissant souvent l'avenir du secteur. Dans un environnement mondial de multicrises exacerbées par la propagation de la Covid-19, où le désespoir semble avoir pris l'avantage sur l'espoir, la mort sur la vie, il nous faut faire preuve de résilience. Il nous faut de la créativité, de l'innovation, à s'adapter aux exigences du temps. La Covid-19 n'a épargné aucun continent, aucune entreprise publique ou privée, aucun secteur de la vie économique des nations. Le secteur de la poste a de son côté subi les impacts négatifs au regard de son indissoluble lien avec la société, le service universel et les clients. Concernant notre pays, la République du Congo, son secteur postal, à l'instar de tous les secteurs socio-économiques, a souffert des effets induits de cette pandémie. Face aux défis importants à relever entre la lutte contre la Covid-19 et la reprise de la vie socio-économique, le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, et son gouvernement ont mis en œuvre le dispositif de riposte Covid-19 et celui de reprise des services publics et privés indispensables aux besoins vitaux des populations. Dans ce cadre, notre opérateur public, la Société des Postes et de l'Épargne du Congo, SOPECO en sigle, a été réquisitionné, assurant ainsi les services postaux. C'est ici l'occasion de réitérer de nouveau les encouragements et les félicitations du gouvernement à l'endroit de ces femmes et hommes de la santé, des télécommunications, des médias, de la force publique, de la poste, etc., pour leur dévouement à la cause nationale. Dans son élan de soutien aux activités socio-économiques, le gouvernement fait participer la SOPECO dans le paiement Lissungi des populations vulnérables et celui des transferts monétaires conditionnels des réfugiés et populations hautes du département de la Likwala à l'extrême nord du Congo. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, innover pour repartir s'inscrit bien en ligne droite des objectifs postaux prioritaires mis en exergue par l'ensemble des régions postales du monde, ce qui traduit leur engagement à poursuivre la transformation digitale des postes afin de s'adapter aux nouvelles réalités et contraintes des évolutions technologiques. Dans cette optique, le e-commerce, 3e pilier de la stratégie Congo Vision Digital 2025, à savoir le e-business, qui représente indéniablement un levier de croissance économique et d'inclusion socio-économique, s'invite au secteur postal comme une réponse à son essor dans un marché électronique accéléré par la Covid-19, surtout avec la zone de libre-échange africaine. Il est aisé de comprendre que le e-commerce, en dehors d'être un facilitateur dans les échanges commerciaux, est un levier pour la création des start-up innovantes, la création d'emplois et d'inclusion. Soucieux du devenir du secteur postal digitalisé,
le gouvernement de la République et son chef, M. Anatole Collinet Makosso, continuent d'accompagner la SOPECO dans l'élaboration de sa stratégie digitale et de son plan de formation aux nouveaux métiers postaux en vue de lui donner les outils et moyens nécessaires à son développement. Tous les textes d'application de la loi portant réglementation postale en République du Congo de 2009 ont d'ores et déjà été traités en conseil de cabinet. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, je voudrais, pour terminer, réaffirmer solennellement le soutien du gouvernement à la nouvelle stratégie du secteur postal pour le cycle 2022-2025, dite stratégie d'Abidjan, ainsi qu'aux efforts déployés par l'Union postale universelle dans la redynamisation du secteur postal et la lutte contre la pandémie. Puisse le Congo, terre hospitalière, au cœur de l'Afrique et du bassin du Congo, célébrer avec joie la 147e Journée mondiale de la Poste afin que vive à jamais l'Union postale universelle. Je vous remercie.